On va maintenant prendre la direction d'Alger, la capitale de l'Algérie, où nous attend Mélanie Matarez. Vous êtes journaliste, co-auteur de Jours tranquilles à Alger avec Adelaide Mehdi, préface signée Kamel Daoud, c'est chez Rive-Neuve Éditions. Alors c'est un récit sur l'Algérie des années 2010, sur sa classe politique, les enjeux aussi de la réforme économique. On sait qu'il y a notamment la chute des matières premières et des hydrocarbures, du pétrole en l'occurrence. Vous parlez aussi de l'aspiration de toute une jeunesse. Peut-être d'abord quelques mots sur le contexte actuel en Algérie. Il y a eu l'affaire des fraudes au bac, il y a eu ensuite le week-end dernier et tout au long de la semaine la coupure des réseaux sociaux, sans parler d'un directeur de télévision privée emprisonné. L'atmosphère est assez particulière en ce moment. Comment la décririez-vous, Mélanie Matarez ? C'est vrai qu'en ce moment, on est dans un contexte de préparation à la succession du président Bouteflika. Et donc, du coup, ça provoque quand même des tensions à la fois avec la société civile, mais aussi avec les médias qui, de manière cyclique, connaissent des crispations et des pressions de la part des autorités. Alors dans votre livre Jours tranquilles à Alger, je le disais, il est question notamment des aspirations des jeunes Algériens que vous avez rencontrés maintenant depuis des années. Quelles sont au juste ces aspirations en 2016 ? Les Algériens aujourd'hui n'ont plus envie d'entendre parler de guerre. Je dis ça parce que c'est vrai que l'Algérie souffre de cette image qui restait des années 90. Elle n'a pas envie de connaître de révolution à proprement parler ou de révolte comme les ont connues les autres pays arabes. La jeunesse algérienne a envie de consommer, de se marier, d'avoir une vie tranquille et d'aspirer à la fois à un confort matériel, à sortir, à s'amuser. Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle génération, Mélanie Matarez ? On a parlé donc de ces réseaux sociaux, sans tomber dans le cliché, vous savez, comme à l'époque des printemps arabes avec la Tunisie, où les Tunisiens eux-mêmes rejetaient cette idée de révolution numérique. Mais tout de même, on sent qu'il y a quand même une nouvelle génération qui est en train de naître, notamment dans la diffusion de l'information avec l'appropriation de ces nouveaux supports. Qu'en est-il ? Oui, aujourd'hui, les jeunes sont très connectés. Ils le sont depuis qu'il y a le satellite, avec les télés notamment, et maintenant avec les réseaux sociaux, il faut le dire aussi, compense l'absence d'espace public où se rencontrer. Donc les Algériens sont très présents sur Facebook, sur Twitter, et comme ils parlent aussi plusieurs langues, le français, l'arabe, mais aussi l'anglais, ils se retrouvent sur ces réseaux sociaux, ils échangent et ils y trouvent aussi une forme d'ouverture qu'ils ne trouvent pas physiquement quand ils n'obtiennent pas de visa pour sortir de l'Algérie.